Carla et Nicolas Sarkozy sont à la recherche d'un nouveau pied-à-terre. Le couple présidentiel est venu visiter une demeure dans l'ouest parisien. Vous allez découvrir en exclusivité les images de cette maison. Mais dans ce quartier huppé de la capitale, les voisins veulent préserver leur tranquillité et les réactions sont partagées. À 80% personne n'en veut ici. S'acheter une maison, c'est naturel pour les jeunes mariés, c'est moins simple quand on est président de la République. Enquête sur les démarches immobilières des Sarkozy. Une voie privée, dans un quartier chic de l'ouest parisien. Ici, l'entrée est surveillée. Vous êtes au courant que la famille Sarkozy va peut-être acheter une villa? Oui, c'est possible. Ah, c'est possible. Sur l'avenue du couple le plus populaire de France, la voisine boulangère en sait un peu plus. Les Sarkozy ont bel et bien visité une maison à côté de sa boutique. Elle les a vus passer. Ils arrivent comme tout le monde, ils font leur visite, ils s'en vont. Ouais, voilà. Et puis voilà, d'une discrétion totale. Ils ont quand même un petit service d'ordre pour les protéger. Normal. Ben, c'est normal. Attendez, vous seriez à sa place, c'est tout à fait normal que vous auriez un service d'ordre avec tous les frappadingues qu'il y a dans le coin ou qu'il y a partout. C'est le mois dernier que Carla et Nicolas Sarkozy sont venus ici, car cette maison, ils veulent la choisir ensemble. Mais ils doivent se dépêcher car la villa est très demandée. D'autres personnalités l'ont également visitée. Danny Boone, Sophie Marceau et Christophe Lambert notamment. Cette maison, la voici, une grille toute simple, mais derrière un petit bijou. Ah oui, c'est comme un grand hôtel particulier, quoi. Et vous savez à quel prix elle est? Elle est à 12. 12 millions d'euros. Ils ont rajouté l'autre partie plus seule. Ah, on ne dirait pas, hein. Construite à la fin du 19e siècle, la maison a une surface habitable de 600 mètres carrés sur 3 niveaux. Le tout dans un jardin de 1600 mètres carrés arboré, et nous sommes en plein Paris. Au fond du jardin, les dépendances. Alors ça, c'est quoi? C'est la maison de gardien? C'est quoi? C'est des dépendances, quoi? Ça peut bien regarder peut-être. Ouais. Ça me tombe bien déjà. La maison et ses dépendances sont estimées à 12 millions d'euros. Mais visiblement, pour ce prix, il y a tout de même quelques travaux à prévoir à l'intérieur. Ah, et puis il y a tout à faire, hein. Tous ceux qui achètent ici, vous savez, c'est pour refaire à l'intérieur à leur façon. Oui, bien sûr. Après, il faut savoir s'il faut tout C'est-à-dire, faire. quand on peut mettre 10 millions ou 12, je veux dire, on n'est pas 1 million ou 2 millions de travaux. Mais il n'y a pas que l'argent. Dans cette rue privée extrêmement paisible, on redoute le tapage que pourrait provoquer la venue du couple présidentiel. Il y a bien sûr que ça va un peu chambouler leur sérénité, leur tranquillité. S'il faut montrer carte blanche pour rentrer chez soi, Ah ouais, donc les gens, ils n'ont pas envie d'avoir... ils n'ont pas envie, ils ont envie de rentrer chez eux, pépère. Comme ça se fait depuis que la villa existe. À 80%, personne n'en veut ici. Mais est-ce un problème d'avoir pour voisin le président de la République et sa famille? Pour le savoir, direction l'actuel logement de la première dame de France, toujours dans la partie ouest de la capitale. Nous avons posé la question aux commerçants du quartier. Ils sont vraiment super discrets. Oui, on sait que c'est eux parce qu'il y avait... parce qu'il y a des motos et voilà, mais ils sont d'une discrétion sans problème. C'est quand même plaisant et flatteur de savoir que le président de la France, donc notre pays, est juste à côté, quoi, c'est tout, c'est flatteur. Commerçants et voisins ne sont donc pas du même avis. De toute façon, les amoureux explorent déjà d'autres pistes. En plein centre de Paris, au rez-de-chaussée de cet immeuble, l'ancien appartement d'Yves Saint-Laurent. Un duplex de 700 mètres carrés, prix estimé 10 millions d'euros. Gros avantage, il est très proche de l'Élysée. Malheureusement, là aussi, il risque d'y avoir un problème de voisinage. 2 étages, 2 niveaux, au-dessus de Saint-Laurent, 400 mètres carrés en 2 niveaux. Mick Jagger. Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, en personne, habite ici au 3e étage. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans le quartier. Voilà, mais ça je peux vous dire que c'est vrai parce que je le vois au café un samedi de temps en temps. Le souci, ce n'est pas tant le bruit que pourrait faire Mick Jagger en jouant du rock à 2h du matin, mais plutôt que c'est l'un des anciens compagnons de Carla. Il se pourrait que cette fois, ce soit le président qui soit gêné par ses voisins.